Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel, bien-être et relationnel. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi, de s'aimer soi-même, parce que c'est un sujet qui est très très présent aujourd'hui dans le quotidien, qu'on entend beaucoup du moment qu'on s'intéresse un petit peu au développement personnel et un petit peu au relationnel. Bref, c'est un sujet que vous allez rapidement entendre dans le quotidien. Et s'aimer soi-même, alors oui, c'est quelque chose qui va avoir un fort impact sur votre bien-être, sur votre développement personnel et dans vos relations. Je voudrais tout de suite reprendre une croyance qu'on peut rapidement entendre quand on s'intéresse à ce sujet, c'est que non, quand on manque d'amour de soi, ça ne va pas priver d'être aimé, ça ne nous prive pas d'être en couple, ça ne nous prive pas d'être dans des relations, ça ne prive pas de recevoir de l'amour, mais ça va tout de même poser quelques problèmes et ces problèmes, ils vont être dus au manque et au dysfonctionnement que ça va créer de manquer d'amour de soi. Il va y avoir une mauvaise évaluation et une mauvaise participation à notre vie relationnelle. C'est simple, quand vous manquez d'amour de soi et d'estime de vous, en tout cas, comprenez que quand on parle d'amour de soi, on parle de rapport à soi, d'un rapport à soi qui est plus sympathique, qui est plus bienveillant, un rapport à soi qui a de l'affection donc. Et l'évaluation de ce que l'autre nous offre naturellement dans la relation et notre participation vont être impactées dans notre vie relationnelle. Ça va être biaisé par ce manque d'amour de soi. Je vais vous donner un petit exemple très rapidement pour expliquer les choses. Imaginez que vous avez vraiment très faim et qu'on vous donne de la nourriture, quelle qu'elle soit, vous allez lui donner une telle valeur, vous allez tellement l'apprécier cette nourriture qu'en fait, vous ne la valorisez pas par rapport à vraiment ce que vous en pensez d'habitude, vous la valorisez par rapport au contexte de manque dans lequel vous vous retrouvez. J'ai un exemple personnel à ce sujet. Je me souviens d'un jour où j'avais dû avoir une petite opération qui me demandait donc d'être à jeun pour être anesthésiée. Et j'étais à jeun depuis vraiment longtemps, ça a traîné. Et j'étais affamée. Et à l'époque, je me souviens que j'aimais pas du tout le concombre. Et là, pourtant, quand j'arrive dans ma chambre et qu'on m'apporte une assiette, je vous remets le contexte, j'étais morte de faim. Mon ventre réclamait, je vous explique même pas comment. Et là, on m'apporte une sorte de terrine et du concombre. En fait, dès ma première bouchée, je m'étais jetée dessus, et à la première bouchée, mais j'avais trouvé ça exceptionnel. Je m'en souviens encore tellement ce moment, je l'ai apprécié, j'ai tellement adoré. Et je n'aimais pas le concombre. Si j'avais été rassasiée et qu'on m'avait apporté du concombre, sincèrement, j'aurais dit merci, mais non merci. C'est pour vous expliquer que votre contexte interne, ce qui vient à vous manquer, ce qui vient à être pas rempli en vous, va complètement biaiser votre évaluation sur l'extérieur, va biaiser la qualité de ce qu'on vous offre, de ce qu'on vous propose, de l'investissement qu'on vous donne, tout simplement. Votre évaluation, elle varie en fonction du rapport, de la qualité du rapport que vous avez avec vous-même, donc de l'amour que vous vous portez. Et le plus grand nombre de personnes, en tout cas que je rencontre au travers de mes coachings, de mes formations, sont des personnes qui vont avoir développé une sorte de jugement, de dénigrement dans leur rapport à eux-mêmes, une dureté envers soi, une demande d'hyperproductivité qui amène à des comportements effectivement de manque. L'amour, la reconnaissance, ce sont des besoins qui sont vraiment vitaux pour l'être humain. Et si on manque de bienveillance, d'un peu d'estime, d'un petit peu d'affection pour soi-même, n'importe qui vous donnerait n'importe quoi, ne serait-ce qu'une once de valorisation, vous allez pas pouvoir évaluer que ce n'est qu'en fait que des miettes, que ce n'est en fait pas grand-chose, que ce n'est en fait pas ce que vous recherchez. Ce n'est pas suffisant, et ça vous avez le droit, vous êtes légitime de dire que quelque chose n'est pas suffisant et que vous ne voulez pas vous investir dans une relation parce qu'on vous fait juste des belles paroles. Mais comprenez bien donc que votre échelle d'évaluation est faussée dans le manque d'amour de soi. Imaginez maintenant que vous avez un très bon rapport à vous-même, que vous êtes dans la bienveillance, l'encouragement, bref, que vous avez vraiment tout ce que vous recherchez relationnellement déjà envers vous-même. Quand vous êtes auprès d'une autre personne, si cette personne vous donne
quelque chose qui est en dessous de ce que vous-même vous apportez, mais naturellement, vous n'allez pas vous intéresser, vous investir, prolonger cette relation. Donc ça, c'est pour le côté évaluation biaisée. Maintenant, et ça va être dans la continuité, il y a aussi votre participation à vos relations qui va être biaisée. Vous n'allez pas vous investir de la même manière dans une relation parce que vous ne visez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes attentes, parce qu'automatiquement, quand un besoin, comme on l'a dit, c'est un besoin vital, cet amour, cette reconnaissance, quand il n'est absolument pas répondu par soi-même, on va être 10 fois, 100 fois plus demandeur que quelqu'un qui a déjà rempli ce petit réservoir d'amour de soi, de reconnaissance de soi. On va demander à ce qu'il soit rempli uniquement de l'extérieur. Donc notre participation ne sera pas la même, on va moins être concentré sur nos intentions, sur ce qu'on veut cultiver dans la relation. On va être plus concentré, et ça c'est inconscient, sur ce que nous avons besoin pour nous remplir. Donc soit ça amène à des très très grandes exigences vis-à-vis de l'autre, et l'autre ça peut être le partenaire, la relation, ça peut être des amis, de la famille, enfin tout votre relationnel, soit vous allez au contraire partir sur un chemin où votre évaluation étant biaisée, vous allez pouvoir accepter des semblants de miettes d'estime pour vous, de valorisation, de reconnaissance, d'affection pour vous. Et comprenez que dans le premier point, quand on est dans l'exigence, dans la demande, dans une soif de reconnaissance qui va être tout à fait normale quand on en manque, auprès peut-être du partenaire amoureux, eh bien c'est une demande qui est impossible à tenir pour quelqu'un d'extérieur. Parce que votre unique source ne peut être uniquement de l'extérieur. Sinon, là, on rentre dans un fonctionnement de dépendance. C'est-à-dire de devoir abuser d'une source extérieure parce que le manque est interne. Et autant vous dire que quand on arrive dans une telle attente, dans un tel besoin, une telle exigence, on épuise avant même qu'elle soit cultivée et grande et profonde la relation. On risque aussi d'épuiser le partenaire dans ce fonctionnement, à ne pas créer d'amour pour soi, à ne pas créer un bon rapport à soi. Ce qu'on va retrouver également dans une problématique du manque d'amour de soi, ça va être de ne pas être capable, et cette fois encore c'est inconscient, de recevoir sincèrement les signes d'affection et d'amour, et l'amour tout simplement de l'autre. Parce qu'il faut comprendre que notre cerveau cherche constamment, et inconsciemment encore une fois, à retrouver ce qui est sa vérité à lui, ce qu'il conditionne. Donc si son conditionnement au quotidien et que c'est ancré en vous, c'est de manquer d'amour, c'est le dénigrement, c'est le jugement, c'est le manque de reconnaissance, imaginez bien que vous avez là, imaginons votre partenaire amoureux, 99% du temps qui vous montre des actions, des gestes, des paroles, tout ça parfaitement aligné avec de l'amour pour vous. Déjà, vous allez faire filtre parce que ça ne correspond pas à ce que vous ressentez dans votre rapport à vous. Donc vous allez minimiser, voire même annuler cette affection que vous recevez. Et, eh bien, s'il y a 1% de choses qui viennent de ce partenaire qui ressemblent à un manque de considération ou un manque de valorisation, eh bien, ce pourcentage, vous allez lui accorder toute votre attention. Comprenez bien ça, notre cerveau porte principalement son attention sur ce qui ressemble à ce qu'il pense déjà, ce qu'il croit comme vrai, ce qui est son conditionnement, ce qui lui est familier. Donc vous allez faire un filtre énorme sur ce que vous recevez. Le problème dans tout ce que je vous dis, c'est que pour une personne qui va vraiment manquer d'amour de soi, lui dire qu'il faut se développer vers l'amour de soi, ça peut être un terme qui déjà est flippant, fait peur. C'est lourd de parler d'amour quand on est au stade du désamour, du dénigrement, du jugement, de la dureté. On se demande de passer un fossé énorme d'un coup. Donc je vous invite vraiment, dans un tout premier temps, si vous ressentez ce fonctionnement à vous qui manque vraiment de gentillesse, de bienveillance, de sympathie, d'encouragement, de juste parler, d'au moins développer un rapport un petit peu plus sympathique. On va vraiment fonctionner en step by step, au lieu de viser une marche énorme qui peut vous effrayer parce qu'elle est juste à l'opposé d'où vous en êtes. On va décomposer cette marche en plus petites marches et on va viser déjà de mettre un rapport un petit peu plus sympa avec soi-même.
Et justement, ça nous amène à nous demander comment on développe cet amour de soi, parce que c'est bien beau de savoir toutes les problématiques que ça apporte, ce manque d'amour de soi, mais comment on le développe alors? Comment on fait le grandir? Comme je vous l'ai dit, premièrement, déjà, on désidéalise cet amour de soi, on arrête d'imaginer un truc où on est love de soi, où rien ne nous déplaît chez nous, donc on quitte cette idéalisation, on remet des objectifs qui sont un petit peu plus faisables, tout simplement, qui sont déjà accessibles dès demain, commencer à être un petit peu plus sympa, à s'observer dans son fonctionnement personnel. Et là, je vais vous inviter à réfléchir à une personne pour qui vous avez de l'affection. Et de noter, ça peut être très sympa de faire cet exercice à l'écrit, mais en tout cas, vous pouvez commencer maintenant à réfléchir à comment vous avez l'habitude de montrer votre affection. Vous savez quoi? Réfléchissez même à comment vous vous comportez avec quelqu'un que vous connaissez, n'est même pas quelqu'un pour qui vous portez une affection démesurée, juste un collègue de travail, une bonne connaissance. La première question que vous allez lui poser quand on se croise, généralement, c'est « Salut, ça va ?» Ce « ça va » là, c'est déjà une affection, c'est déjà un intérêt qu'on porte à l'autre, c'est déjà une écoute de l'autre. Alors oui, généralement, on utilise cette formule vraiment en formule de politesse, mais quand vous le faites auprès d'un proche, si la personne ne vous dit pas trop en ce moment, vous allez écouter. Est-ce que, sincèrement, vous pratiquez juste déjà ça va pour vous tous les jours? Allons plus loin, pensez vraiment à tout ce que vous faites, de la pensée aux actions, aux discours concernant ce proche pour qui vous avez de l'affection. Comment vous réagissez pour ses échecs, pour ses réussites, ses petites réussites du quotidien, quand cette personne va bien, quand cette personne va mal. Vraiment, mais listez toute votre manière d'y répondre. En fait, là, vous allez vous connecter à toute votre capacité à donner de l'affection et de l'amour. Ce qui prouve bien que ces capacités, vous les avez. Que la véritable problématique, ce n'est pas que vous manquez d'amour de soi, c'est que vous êtes bridé de vous donner ce que vous donnez aux autres. Donc réfléchissez à votre manière d'être à l'écoute pour la personne que vous aimez, de lui porter de l'affection, comment vous la rassurez si elle en a besoin, comment vous l'encouragez, comment vous ne la dénigrez pas, vous ne la jugez pas, comment vous êtes loyal, comment vous êtes engagé dans cette relation à l'autre. Et ça, j'insiste sur ce terme engagé. L'engagement envers soi, c'est quelque chose d'important. On est engagé envers les autres quand on ne veut pas être rejeté, quand on veut que la relation perdure, quand on veut que la personne nous aime. Et cet engagement dans la relation, c'est un engagement qu'on néglige dans notre relation à nous-mêmes. Parce que notez bien ça, nous avons H24 une relation à nous-mêmes. Nous sommes la personne avec qui nous sommes constamment. On se voit faire, on se regarde, on s'évalue, on se juge. Donc on a une relation à nous-mêmes, on a un rapport avec nous. Et ce rapport, c'est celui dans lequel vous baignez constamment. C'est votre environnement interne. Donc est-ce que ce ne serait pas logique de se dire que ça devrait être celui qu'on priorise, qui devrait vraiment être au top? Comment on peut attendre de rapport aux autres, de relations aux autres qui sont plus en pointillés que notre rapport à nous-mêmes, qui lui est H24, comment on peut attendre qu'il compense un mauvais rapport à soi? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Qu'est-ce qui vous empêche en fait? Réfléchissez vraiment à ce qui vous prive de vous donner un petit peu plus d'affection, un petit peu plus de sympathie. Est-ce que vous imaginez qu'en offrant aux autres ce que vous ne vous offrez pas, vous vous mettez dans une modestie qui va vous faire vous sentir plus aimé? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez construit des croyances comme le fait qu'être tourné vers l'autre mais de se désintéresser de soi, c'est ça l'amour? Est-ce que vous avez peur que ce soit de l'égocentrisme, de vous porter de l'intérêt, de vous porter de l'affection, de la valeur? Est-ce que vous pensez que si vous vous dorlotez trop, que vous avez trop d'affection et de tendresse, d'encouragement pour vous, vous allez vous reposer sur vos lauriers? Et que vous avez besoin d'être dans la dureté pour être actif, pour être bon? Alors je vais vous inviter à vous poser cette question, très sincèrement. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, d'avoir été rigide, dur, même sévère, critique, des fois décourageant, dénigrant envers vous-même, est-ce que sincèrement, ça vous a apporté du bien-être? Parce que finalement, c'est l'objectif principal, c'est ce qu'on cherche, à se sentir bien. Dites-vous vraiment que vous êtes avec vous 24 heures sur 24, que vous êtes la relation de votre vie, chaque seconde vous la passez avec vous et vous ne vous séparez jamais de vous jusqu'au dernier souffle. Alors cet environnement interne devrait être le plus encourageant, le plus sympathique, le plus bienveillant.
qu'il existe dans ce monde. Parce que vous représentez aussi le modèle, non seulement pour vous de ce que vous voulez dans votre vie, vous allez élever votre échelle d'évaluation, mais vous représentez aussi un modèle pour les autres êtres humains de ce que vous attendez pour vous. Et c'est ça l'amour de soi. Donc vraiment, je vous invite à vous poser et à pratiquer cet exercice, à vous demander, à lister toute votre manière d'aimer, de porter de l'affection à quelqu'un, comment vous montrez votre intérêt pour cette personne. Et vraiment réfléchissez, notez ensuite en face, en ayant pris pour la première partie de cet exercice un exemple probant, n'hésitez pas à penser vraiment à une personne auquel vous êtes attaché, que vous voyez fréquemment, pour avoir vraiment une évaluation de comment vous fonctionnez, et notez, observez-vous sur tout votre fonctionnement pour montrer votre intérêt, votre affection, et notez en face, transposez vraiment tout ce que vous faites pour autrui à comment vous pourriez le faire pour vous. Alors je sais qu'il y a certains points qui peuvent paraître bloquant. Si vous notez par exemple que vous faites un câlin à votre enfant quand il a besoin d'être rassuré ou juste pour lui montrer votre amour. Vous allez peut-être vous dire que vous ne pouvez pas vous faire un câlin vous-même, mais demandez-vous, mais qu'est-ce qu'un câlin en fait? C'est un réconfort? C'est un contact avec le corps? C'est un geste affectueux? Alors déjà, pourquoi ne pas vous faire un câlin? Pourquoi ne pas vous prendre dans vos propres bras? J'ai juste envie de vous dire que la seule limite c'est le ridicule. Le ridicule, la peur du ridicule n'a jamais permis d'être heureux, d'accord, surtout si vous le faites avec vous-même, je vous ai pas dit de vous prendre dans les bras, de vous déchouchouter en grand public devant un micro, d'accord. Donc vraiment réfléchissez à ce que c'est qu'un câlin, c'est du réconfort, vous pouvez aller vous faire masser, vous pouvez être plus doux avec votre corps, en prendre plus soin, c'est déjà de l'affection, de la tendresse par la sensation. C'est pour un exemple, c'est pour vous dire que vraiment tout est transposable dans votre manière d'aimer autrui. La seule limite, ça va être votre imagination, votre créativité. Et surtout, vos principales limites vont être peut-être les croyances, les ancrages, les fonctionnements de conditionnement que vous avez l'habitude d'avoir. Donc vraiment, posez-vous avec cet exercice et parallèlement, réfléchissez vraiment à ce qui vous bloque, à ce que vous pensez avoir à perdre, à vous donner plus d'amour. Est-ce que, revoyez ce que j'ai dit, est-ce que vous pensez que ça va vous amener à être égocentrique? Est-ce que ça va être moins challengeant pour vous? Vous pensez que vous allez être moins dans la réussite? Et notez aussi ce que vous avez à gagner. Parce qu'à un moment, il faut mettre du sens à pourquoi vous voulez développer quelque chose qui aujourd'hui n'est pas acquis. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Il faut vraiment un source profond, n'hésitez pas à le noter, parce qu'en fait vous allez quitter, là vous êtes en train de chercher à quitter un fonctionnement qui est bien ancré, et que vous avez certainement construit pendant des années. Alors naturellement votre esprit, il va mettre en place des stratégies pour pas vous encourager à le faire, parce que lui il a besoin de rester là où c'est connu, d'accord? Et donc la seule manière de sortir du connu, c'est de pas compter sur son inconscient, c'est de pas compter sur ses habitudes, c'est de compter sur votre conscience. Et donc là on parle d'efforts conscients que vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est comme ça que vous allez créer des nouveaux fonctionnements qui vont être complètement ancrés et habituels. Ça vous demande dans un premier temps de vous observer, de vous voir faire, et ensuite de faire des tentatives, de mettre des différences où vous allez vous apporter des choses. Ça passe par la pensée, ça passe dans vos décisions, ça passe dans vos jugements, de vous regarder quand vous êtes à l'opposé de ce que vous feriez pour quelqu'un que vous aimez, et de vous rappeler ce que vous faites pour quelqu'un que vous aimez, et de vous y accorder. Et de le faire d'abord dans l'effort. Et c'est dans cette répétition, ensuite la tentative qui est répétée, que vous allez mettre en place des nouveaux fonctionnements où vous allez avoir beaucoup plus d'affection pour vous-même. Pour finir sur ce thème de l'amour de soi, je vais tout simplement vous demander d'être honnête avec vous face à cette question que je vais vous poser. Réfléchissez à ce que vous vous dites dans votre tête, en vous parlant, en parlant de vous. Quand vous jugez, quand vous avez le sentiment d'avoir échoué quelque chose, fait quelque chose, quand vous regardez dans le miroir, pensez un petit peu à tout ce fonctionnement que vous avez envers vous-même face à toute situation de vie. Et là, franchement, est-ce que vous diriez ça à quelqu'un d'autre, publiquement? Je vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur la violence, et oui, je pèse mon mot, sur la violence que vous pouvez avoir envers vous-même dans vos propos, dans vos pensées. Et à vous demander si ce que vous recherchez au final, en étant violent avec vous-même, que ça vous fait croire que c'est parce que vous êtes humble, que vous êtes modeste? Est-ce que vous croyez que c'est ce qui va vous rendre plus aimé? Est-ce que vous croyez que c'est ce qui va faire plus de place à l'amour? Toute cette réflexion et ce questionnement, ils sont là pour vous inviter à ne juste plus rien laisser caché sous le tapis.
que plus rien ne fonctionne en vous malgré vous, mais que vous refassiez cette observation de vous, de cet environnement interne, et que vous en repreniez un peu le contrôle parce que oui, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit vos pensées, votre fonctionnement, vos comportements, vos décisions, je vous assure et vous rassure en même temps que ça fait partie de ce qui est en votre pouvoir. Et ça, vous pouvez le bouger. Et ça ne bougera d'ailleurs que parce que vous le faites bouger. J'espère sincèrement que ce podcast vous invitera à la réflexion, la nourrira et vous donnera, je l'espère encore, des déclics pour vous lancer sur le chemin de l'observation et de la tentative pour vous apporter plus d'amour pour vous-même ou tout simplement pour commencer un rapport à vous-même un petit peu plus sympathique. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.